L'histoire, Parashat Bereshit Noach, on a vu l'importance de la Torah dans la Parashat de Bereshit, puisque Bishvil Bereshit, pour quelque chose qui s'appelle la Torah, Hachem a créé le monde. Bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Hachem a créé le ciel et la terre. L'histoire extraordinaire va nous montrer cette importance de la Torah. Deux amis, Reuven et Shimon, qui étudient la Torah en tant que Bnei Aliyah, c'est-à-dire ils sont à la yeshiva, ils sont jeunes, et ils veulent pousser les limites. Ils étudient plus de 18 heures d'affilée par jour, sans bouger. Un soir, en fin de soirée, vers 18 heures, Shimon a un peu mal au crâne et dit à Reuven, écoute, je vais faire là juste un petit arrêt, je vais prendre de l'air et je reviens dans 10 minutes. Reuven dit, pas de problème, je continue, je vais étudier des Mishnayot. Shimon sort, et la yeshiva était dans une rue très en pente. En haut de cette rue, il y avait une petite maison. Et au moment où Shimon est devant la yeshiva, il marche un petit peu doucement. La maîtresse de maison, qui est une jeune maman qui vient d'accoucher, est en train de fermer la porte. Mais avec maladresse, elle lâche le landau, qui est dans le sens de la route, et qui commence à dévaler à toute vitesse la rue. Shimon voit ça, il court après pour essayer d'attraper le landau. Horreur, dans l'autre sens, avec un angle mort, dans un virage, apparaît un camion qui roule très très vite. Shimon, dans un effort surhumain, arrive à rattraper le landau, le pousser dans le fossé, et lui-même, d'un coup de rein terrible, arrive à éviter l'impact, le choc avec le camion de quelques centimètres. Il se relève, regarde, voit le bébé, miracle, il n'a rien, il pleure bien sûr, il le prend un petit peu, essaie de le calmer, le remet dans le landau, et remonte la pente pour l'amener à sa mère. Et là, quand il arrive à proximité, le mari est sorti, et il est à deux doigts de pratiquement, chas v'shalom, porter un coup à sa femme. Il est fou, furieux, regarde ce que tu as fait, tu te rends pas compte, etc. L'enfant, il pouvait mourir. À ce moment-là, Shimon, dans un acte de bravoure extraordinaire, de chesed, pour le Shalom Bayit, il dit à la dame, excusez-moi madame, vous m'avez demandé de tenir le landau, mais j'étais dans mes pensées, je l'ai lâché, excusez-moi. Et là, le mari se retourne vers Shimon, il lui dit, ah, c'est toi qui as fait cette bêtise, espèce d'imbécile. Et de toute sa force, lui donne une claque qui envoie Shimon à terre. Et le mari et la femme partent sans se disputer. Shimon se relève, il est meurtri, mais très heureux de cette mitzvah exceptionnelle. Plus que ça, il décide de revenir et de ne pas en parler à Reuven. Comme ça, c'est une mitzvah Besséter, une mitzvah en secret extraordinaire. Il met de l'eau sur son visage, arrive au Beth Midrash, et Reuven le regarde, il dit, t'es tout rouge, qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai mis un peu de l'eau sur le visage, j'ai un peu fait une marche un peu forcée, et donc voilà, j'avais un peu chaud, j'ai mis de l'eau sur le visage, et c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai étudié 2 Mishnayot seulement. 2 Mishnayot. Très bien. Nous faisons un énorme saut dans le temps, plus de 50, 60, 70 ans. Reuven et Shimon, entre-temps, ne se sont jamais séparés. Ils sont devenus 2 gens de Torah importants de Rosh Yeshivot. Un jour, ils discutaient ce que c'était exactement le salaire dans le Olam Haba. Le plaisir, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive dans le monde futur après la mort? Et avec un petit sourire, il se serre la main en disant, on s'engage que le premier qui part, après 120 ans, il va venir en rêve à son ami et il lui dira, qu'est-ce qui se passe là-haut dans le Olam Haba? Ils se serrent la main, ils se prennent un engagement. Après 120 ans, entre guillemets, Shimon et Niftar, ils décèdent avant Reuven. Et effectivement, un peu avant les Shloshim, avant les 30 jours, Shimon apparaît en rêve à Reuven. Il lui dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose d'assez incompréhensible. On peut pas bien expliquer ce qui se passe dans le Olam Haba. Mais je vais te faire un machal. Sur chaque mitzvot, on a une lumière. Et moi, j'ai à un moment eu une lumière intense, extraordinaire,
quelque chose qui m'a donné un bonheur, comme un spectacle, comme une vision d'un soleil couchant, etc. Je t'explique comme je peux t'expliquer, mais c'est l'Olam là-bas. Exceptionnel cette lumière. Ce plaisir intense, ce bonheur exceptionnel, époustouflant. Je lui ai dit, j'ai demandé pourquoi j'ai ça. Et on m'a raconté, on m'a dit, pour un fait exceptionnel que j'ai fait quand on était Bachour. Et là, Shimon raconte à Réhouven l'histoire avec l'enfant, le berceau, le camion, etc. Et on lui dit, mais tu sais, pendant ce temps-là, ton ami Réhouven, il a étudié 2 Mishnayot. Il dit, oui, je me rappelle, 2 Mishnayot, il m'avait fait le signe, 2 Mishnayot. Il dit, et ce que tu viens d'avoir comme bonheur, ce n'est rien par rapport au bonheur qu'il aura, lui, d'avoir étudié 2 Mishnayot, c'est-à-dire 2 petits paragraphes du Talmud. Réhouven a raconté cette histoire le jour des Shloshim de Shimon. La femme de Shimon, qui était encore vivante, a pleuré et a dit après que tout ce qu'a dit Réhouven, c'est 100% vrai. Pourquoi? Parce que quand elle était jeune fille, qu'elle voulait se renseigner sur la valeur de Shimon, pour savoir si elle allait se marier avec lui ou pas, elle a cherché à connaître des voisins de la yeshiva. Elle est tombée sur cette dame, sur la maman du bébé, qui lui a dit, ce Shimon-là, vous savez ce qu'il m'a fait un jour? Et elle lui a raconté toute l'histoire. Qu'il a pris la gifle et qu'il l'a défendu, quelle spontanéité, quelle extraordinaire. Après s'être mariée avec Shimon, elle lui a raconté cette anecdote. Elle lui a dit, tu sais, quand je me suis renseigné, on m'a dit ça de toi. Et Shimon lui a dit, écoute, ma femme, je t'en supplie de ne jamais, de mon vivant, raconter cette histoire. Après, que Dieu fasse que on vive jusqu'à 120 ans. Mais de mon vivant, je te supplie, je veux que personne connaisse cette histoire. Réhouven l'a connu dans le rêve, il a témoigné, la femme de Shimon a témoigné, et nous on a un témoignage fantastique de voir qu'un acte de courage aussi fantastique qu'a fait Shimon, sauvant l'enfant, prenant une claque pour mettre Shalom dans un couple, c'est bien moins grand que 2 Mishnayot d'étudier. Qu'Hachem fasse qu'on comprenne cette importance de la Torah en ce début d'année. Shabbat Shalom.